La culpabilité, ce sentiment bizarre qui monte d'on ne sait où, qui nous envahit parfois et peut même nous pourrir la vie, comment naît-elle en nous? De quoi se nourrit-elle? Peut-on s'en débarrasser? Ce nouvel épisode de Questions de survie veut aider celles et ceux qui se débattent avec la culpabilité à y voir plus clair et, pour s'en libérer, remettre les choses à leur place. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. On s'est tous sentis coupables un jour, face à une situation, un oubli, une faute commise, une mauvaise décision. Coupables de n'avoir pas été au rendez-vous, de n'avoir pas pu éviter un drame, d'être passé à côté de l'essentiel lorsqu'il en était encore temps, de n'avoir pas su dire « je t'aime » comme il le fallait, quand il le fallait. On a du mal à l'accepter, à l'assumer. On aimerait rembobiner le film de l'histoire pour en changer le cours, faire différemment, mieux, être plus attentif, ne pas passer à côté. Trop tard. Les faits sont là, la réalité devant nous, et on ne sait plus comment faire. C'est à cause de toi si on en est là. C'est parfois vrai, parfois faux, mais on veut nous le faire croire. Qui n'a pas entendu dans un reproche amer « c'est ta faute si… » et la culpabilité nous tombe dessus. La culpabilité, juste ou injuste, fait naître une angoisse, une insomnie, on rumine, elle ronge, nous tétanise ou nous emprisonne parfois et nous empêche surtout de regarder et de voir objectivement les choses en face. Cet épisode de Questions de survie est là pour nous aider à objectiver, à nous rassurer, à nous déculpabiliser et ouvrir un chemin de vérité et de paix et, si possible, de réconciliation. D'où vient la culpabilité ? De notre éducation, familiale ou religieuse? De notre tempérament, si l'on est scrupuleux, de nature inquiète, ou de notre manque de confiance en soi? Peut-être s'impose-t-elle à nous, naturellement, indépendamment de tous ces critères? Regardons-y de près. L'éducation reçue à la maison, en famille, à l'école joue son rôle. C'est là que nous apprenons les premières notions du bien et du mal, encouragées par « c'est bien mon chéri » ou au contraire « c'est pas bien, tu ne recommenceras plus ». Grondé pour avoir mal agi, notre sentiment de culpabilité est ainsi né. La morale religieuse peut venir renforcer ce sentiment, la liste des commandements que l'on n'a pas observés, des fautes et des péchés que l'on a commis. L'invitation à nous reconnaître pécheurs au début de chaque messe peut contribuer à nous sentir coupables. Même sans morale, j'ai connu quelqu'un qui se disait sans religion, élevé dans une famille laïque, sans autre référence à l'éducation que « fais ce qu'il te plaît », et qui nourrissait cependant un sentiment de culpabilité face à des actes, des situations dans lesquelles il ne se retrouvait pas. La culpabilité peut être amplifiée par un tempérament scrupuleux. Elle peut même tétaniser avant d'agir, voire me pourrir la vie après avoir agi si, au final, je n'ai pas pris la bonne décision. Car aux scrupules s'ajoutent les regrets. Les regrets sont sans doute le facteur le plus pénalisant dans la culpabilité. Le regret de n'avoir pas pris la bonne décision, de n'avoir pas été là au bon moment, de n'avoir pas fait le bon choix, de n'avoir pas pu éviter le pire, de ne plus pouvoir faire marche arrière. Regrets aggravés par l'irréparable lorsqu'il y a victime ou décès, avec parfois l'impossibilité ou l'incapacité à sortir de la culpabilité et à la traîner comme un boulet. Une autre question surgit. Suis-je réellement coupable ou est-ce que je me sens coupable ? Il y a les situations où je suis coupable. J'ai commis une erreur ou du tort, j'ai posé le mauvais acte, pris la mauvaise décision, et des situations où je me sens coupable, comme on se sent faussement responsable. Ce serait alors le comble, la double peine, la culpabilité au carré. Et donc, suis-je objectivement réellement coupable ou suis-je coupable par autosuggestion ? En fait, c'est ma faute si, avec le besoin ou l'envie de me culpabiliser. Autre cas de figure, suis-je effectivement coupable ou le suis-je parce qu'on me l'a dit au point de m'en convaincre ? C'est ta faute. Ce genre d'accusation peut venir de celui ou celle qui n'assume pas ses actes et a besoin de trouver un bouc émissaire, un ou une coupable pour se dédouaner ou encore relever de la stratégie de manipulation ou de harcèlement moral. C'est ta faute si je suis comme ça, si on en est arrivé là, se faisant passer pour la victime
et l'innocent comme coupables. C'est le phénomène de victimisation qui maintient l'autre dans la culpabilité, même injustifiée. Mais, quelle que soit l'origine de la culpabilité, que faire face à ce poison? Y a-t-il un remède, un antidote? Oui, d'abord, la vérité. Comment? Eh bien en se parlant, pour ne pas garder pour soi, en soi, pour s'expliquer, exprimer son ressenti et éviter les fausses interprétations que l'on peut inventer. S'il est difficile de se parler, de s'expliquer aussi calmement que possible, faire appel à un tiers, de la famille ou un professionnel qui remplira le rôle de médiateur pour faciliter l'échange. Le recours à un tiers permettra de ne pas voir ou analyser la situation que de son point de vue, qui peut être égoïste, mais entendre et comprendre le point de vue de l'autre. Le film Je verrai toujours vos visages sur la justice restaurative montre l'efficacité de la rencontre et du dialogue entre coupables et victimes. Faire la vérité, parce que l'on peut avoir tendance soit à minimiser pour se dédouaner et s'en sortir à moindre frais, ou au contraire majorer les conséquences pour mieux culpabiliser l'autre. Exemple type, deux enfants qui se chamaillent. Les larmes de l'un attirent l'attention des adultes. Que s'est-il passé? Il m'a fait mal. Mais ce n'est rien. Si, il m'a fait très mal. Moralement peut-être, mais pas physiquement. Faire la vérité en remettant les faits dans leur contexte aussi. Non pour les justifier, mais les objectiver. Avec la révélation des abus et des maltraitances dans les pensionnats des années 60-70, se souvient-on que les parents, face à un enfant difficile à la maison ou avec de mauvais résultats à l'école, le menaçaient en disant « Si ça continue, l'an prochain, c'est la pension. Et tu feras moins le malin chez les bons pères », réputés alors pour tenir les enfants dans les pensionnats au prix d'une discipline attendue et demandée par les parents. Ce travail de vérité et de contextualisation aide à se libérer de la culpabilité, à l'évacuer, à regarder la situation en face avec lucidité et clairvoyance, ce qui permettra d'avancer dans les solutions, y compris face à l'irréparable. Une fois la cause de la culpabilité exprimée, clarifiée, élucidée, on pourra sortir plus fort et, sorti du déni, accepter la culpabilité si nécessaire, assumer la responsabilité et les conséquences de ses actes ou de ses manques d'action ou ses renoncements, sans chercher à se défausser sur l'autre ou sur un concours de circonstances. Une forme de libération intérieure aussi. Bien sûr, comme chez les personnes qui s'enferment dans leur maladie ou la victimisation pour exister, le risque est toujours là de s'enfermer aussi dans la culpabilité quand on se sent anéanti et incapable de rebondir. Enfin, dernière piste, toujours agir en conscience de vouloir faire bien et de faire le bien, d'abord pour l'autre, avant de viser son propre bien. Et toi, cher auditeur et chère auditrice qui m'as suivi jusque-là, te souviens-tu du poids d'une culpabilité qui t'a perturbé, mis mal à l'aise, qui t'a pourri la vie? Te souviens-tu comment la culpabilité s'est allégée, si elle a disparu, ou si elle hante toujours un coin de ta tête et de ton cœur? Quelques témoignages m'ont aidé à rédiger cet épisode, je vous les partage. Ma mère s'est longtemps sentie coupable d'avoir oublié de mettre mon assiette un samedi midi, alors que je rentrais pour le week-end, à l'époque une fois par mois. Au coup de sonnette, branle-bas de combat à la maison pour rajouter une assiette. Arrivé à table, je n'ai rien remarqué. Culpabilité inutile de ma mère, puisqu'il n'y avait pas eu de tort envers personne. La culpabilité du voisinage face à un drame. Cet été, la presse a relaté l'histoire de ce bon papy du quartier, apprécié de tous, dont on a découvert qu'il violait les enfants. On n'a rien vu. Effet de sidération, mais surtout de groupe, que Carl Rogers a si bien expliqué. Plus on est, et moins on agit, rejetant l'initiative sur les autres. Ce jeune père qui ne s'est jamais remis de son accident de voiture qui a coûté la vie à sa fille. Un peu dépressif depuis, il se sent éternellement coupable. On le comprend, mais ça ne fera pas revenir sa fille et il doit apprendre à vivre autrement avec et sans elle et, surtout, modifier sa conduite. Un confrère, aumônier de prison, me racontait que tant que le criminel nie son crime, on ne peut rien faire. C'est une fois qu'il reconnaît avoir tué qu'il est dans le réel qu'on peut alors parler, avancer. Sorti du déni, il peut alors assumer sa culpabilité. Virginie, qui apprend le décès subit de son mari d'un arrêt cardiaque et s'en veut de ne pas avoir été là, en mission loin de lui, et qui se reproche « Je n'aurais pas dû accepter cette mission, je n'étais pas là, on ne s'est pas dit au revoir, je ne l'ai même pas embrassé, je n'aurais pas dû le laisser seul. » Mais même à ses côtés, elle n'aurait rien pu éviter dans ce cas d'arrêt cardiaque brutal.
Face au suicide d'un proche, c'est le cas le plus fréquent de culpabilité. On n'a rien vu venir, on ne comprend pas pourquoi, qu'aurions-nous dû faire? 10 000 questions qui resteront sans réponse. On m'a rapporté les derniers propos d'un prêtre dépressif et atteint d'un sérieux cancer qui s'est jeté par la fenêtre. Arrivé au sol, on l'a encore entendu dire avant de mourir « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» L'instant T où la personne décide de passer à l'acte reste indéchiffrable et sans doute son secret que l'on ne percera pas, même avec une lettre pour expliquer son geste. Ou encore tout récemment Céleste, qui se promène en forêt et me montre les photos et la vidéo du cerf qu'elle a vu se traîner sur le chemin, le train arrière blessé. Elle appelle les pompiers qui, devant l'état de la bête, décident d'appeler le chasseur pour un diagnostic avant finalement de l'abattre. Elle se sent coupable d'avoir appelé les secours et responsable de la mort du cerf. Peut-être le cerf se serait-il rétabli. Les secours, en alertant le chasseur, ont sans doute voulu vérifier s'il y avait encore quelque chose à faire pour lui. Elle n'y est pour rien dans sa mort, elle voulait juste le sauver. Pour se libérer de la culpabilité, il convient d'abord de bien élucider la cause de sa culpabilité, de l'objectiver, de la libérer des scrupules et des regrets inutiles, puis de mesurer si l'on est vraiment coupable ou si l'on veut nous faire croire qu'on l'est pour nous faire porter le chapeau. Ensuite, faire la vérité sur ce qui s'est passé. En se parlant, en s'écoutant avec un tiers si nécessaire, en remettant les faits dans leur contexte et, le cas échéant, assumer sa culpabilité, sa responsabilité et les conséquences de ses actes pour parvenir à se libérer. Pour ne pas s'enfermer dans la culpabilité, faire mémoire du positif et des bonnes choses qui ont aussi existé est vivement recommandé. Cela permet de relativiser les manquements coupables et de ne pas s'y trouver réduit. Sorti de la prison de sa culpabilité, on peut alors se projeter. Agir en conscience du bien pour soi et pour les autres évitera toujours le sentiment de n'avoir pas fait ce qu'il fallait ou d'être passé à côté. Avant de nous quitter, chers auditeurs et chères auditrices, confions-nous ensemble au Seigneur. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, rappelle saint Paul. Jésus a pris sur lui nos fautes, nos erreurs impardonnables, et par son pardon nous libère de la culpabilité pour laisser place à notre capacité à l'aimer en retour. Seigneur, libère notre conscience de tout ce qui l'encombre, notamment la culpabilité, et qui l'empêche d'être libre de t'aimer de gratitude et d'aimer notre prochain de charité. Affermis nos cœurs dans cette certitude que, sur la croix, la dette de nos fautes, de nos erreurs et de nos péchés a été clouée avec ton Fils pour nous libérer de la culpabilité. Apprends-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme tu nous pardonnes nos offenses. Nous t'en remercions et t'en rendons grâce par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite maintenant une conscience allégée et un cœur plus léger. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr, question au pluriel. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et que la bénédiction du Seigneur te rejoigne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.